Bonjour famille, vous voyez ça là? Pardon. Vous voyez le petit là? Parce qu'il parle, il a beaucoup de choses à dire, c'est ça qui a fait 20 là comme ça là. Sinon c'est pas Péri. Non, c'est pour vous dire que le 27 février, on est dans février non? Voilà, son 27, dans 3 semaines, au palais de la culture, à la salle à Nouambo, Papitou va dire tout. C'est-à-dire, vous voyez les enfants souvent dans la maison, ils ont envie de parler, mais la bonne empêche. Ou bien maman, quand ils voient maman, papa, ils ont peur. Cette fois-ci-là, il s'échappe et puis il sort au palais. Il va faire son one-man show. Papitou. Aïe, toi aussi, vous-même, il parle là, c'est nous, on organise. Non, ma fille, si tu viens là, non. Oui. Tu vas mentir. Aïe, toi aussi. Petit, ma soeur est là, c'est notre travail. Mais bon, quand tu es mal là, non, on ne te met pas en prison. Ça dépend. Il ne faut pas trop parler parce que les gens nous regardent. On dit que chacun a payé son ticket. Ticket là, non. Oui. C'est 10 000, c'est 15 000, voilà. et puis c'est 25 000. Voilà, 10 000, 15 000, 25 000. Vous pouvez avoir dans tous les points habituels. Papitou, tu connais le numéro de où on peut appeler pour avoir le renseignement? Quel numéro? 07. 07. 07 encore. 07 encore. 03. 03. 04. 04. 54. 54. Pardon, on a qu'à reprendre encore parce qu'il y a des gens là. 07. 07. 07 encore. 07 encore. 03. 03. 04. 04. Pardonnez, c'est la fin. 04, 54. 04 à la fin. Oh, mais vraiment. 07, 03, 04, 54. D'accord. C'est un enfant, il a volé l'argent de Koutougou des attaques pour faire soirée. Payer ticket, il va mettre l'argent à sa place. Allez. Allez ensemble. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez, pour certains, vous connaissez la baie des milliardaires. Quand on arrive en zone 3, à l'espace Mima ou à Lasna, pour ceux qui connaissent bien, il y a une traversée. Donc, il y a des traversées payantes, il y a des traversées privées. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu à remarquer, quand je me rendais soit chez Romano ou soit dans des endroits chez des amis et tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit juste avant le port, je crois, avant le port là, qui est là, où on mettait du sable pour, comment on appelle ça? C'est-à-dire remblayer, voilà, on mettait du sable, je ne sais pas si on appelle ça remblayer ou bien draguer, voilà, draguer pour mettre du sable. Donc, arrivé à un moment, pour ceux qui ont l'habitude de se rendre là-bas, ils ont pu constater qu'arrivé à un moment, c'était compliqué, il y avait juste un petit passage où on était obligé de contourner tout ce sable-là pour pouvoir arriver à destination. Donc ça rallongeait encore le temps d'arriver à destination. Donc à chaque fois que je me renseignais pour demander, ah mais c'est qui est en train de... Pour moi c'était l'extension du port, c'est-à-dire c'est le port encore qui continuait. Voilà. Mais après maintes interrogations, après plusieurs recherches, j'ai cru entendre que c'est un opérateur économique d'une autre nationalité. Je ne veux pas indexer une nationalité pour créer l'émeute, non. D'une autre nationalité, qui n'est pas de nationalité ivoirienne, qui avait payé cet espace-là pour construire, par exemple, je crois, des trucs, je sais pas, peut-être un centre commercial, ou je sais pas, peu importe, mais, ou bien des hôtels, ou je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, l'État n'a rien à voir avec cela. En tout cas, d'après ce que j'ai cru entendre, le ministre de tutelle même n'est même pas au courant de cela. Et aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est beaucoup dans les rumeurs, on est beaucoup dans le mensonge, on est beaucoup dans la création, dans la créativité. Et au lieu d'utiliser cette créativité-là à bon escient, on prend ça pour détruire, pour indexer, pour insulter. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas pour ou contre quelqu'un. Je suis ivoirienne avant tout. On a cru entendre que peut-être que c'était pour le Premier ministre, c'était pour la Première Dame, c'était ceci, c'était cela. Moi, aujourd'hui, j'ai mené mes enquêtes et je me suis rendu compte que il n'en est rien. C'est pour un opérateur économique qui n'a rien à voir même avec le pays. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un
On ne sait pas comment il a acheté ou bien comment il a eu une partie de la lagune pour pouvoir mettre le sable dessus et puis venir construire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La lagune qui est là, la lagune qui est à Abidjan, des gens quittent dans des pays pour venir regarder la lagune là. Cette lagune là, c'est notre patrimoine. C'est comme à Rio de Janeiro. Tu es en plein Rio et puis il y a la mer. C'est comme ça, nous, tu es en plein Abidjan, tu es en plein plateau et puis tu as la lagune. Les gens sont en train de se décarcasser pour pouvoir faire même une baie même au plateau pour que ça soit joli, tout ça. Et il y a des gens qui arrivent et puis qui mettent du sable pour se lever pour construire leur cabanon. C'est pas pour dire que nous-mêmes aussi, nous les Ivoiriens là, on ne sait pas construire ou bien on ne sait pas mettre en valeur nos biens, notre patrimoine. C'est parce qu'on sait ce qui est sacré chez nous, on sait où on doit construire, on sait. Franchement, j'aimerais que ce direct là arrive dans les oreilles des autorités compétentes. Le ministre de tutelle là, je ne sais pas c'est le ministre de quoi? La construction, c'est ça? Ministre de la construction et puis ministre de quoi? En tout cas, les ministres là, les papas ministres, les mamans ministres, si cette vidéo là arrive chez vous, penchez-vous sur le cas de l'ASNA en zone 3. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre le sable là-bas pour diviser la lagune là. Hein? Voilà, ministre des Affaires maritimes aussi. Quelqu'un est en train de construire là-bas sur l'eau là-bas. En train de construire sur notre lagune. Penchez-vous vers ça. Regardez ce cas là. Parce que ça là, si le président entend ça, c'est pas bon. Je suis sûr même qu'il n'est même pas au courant. Tu vas voir même le ministre, même Ahmed Bakayoko, mais il n'est pas au courant. Ils savent pas. Donc, c'est des choses comme ça que les gens font dans la marmaille et puis demain on est là, un coup pas, voilà immeuble. Donc, pendant que ce n'est pas encore immeuble, allez, il n'a qu'à enlever le sable là, ça n'a qu'à devenir la lagune. Ça n'a qu'à redevenir notre lagune là. On dit notre lagune là, chaque année, il y a les nénuphars qui viennent. On aime ça comme ça, les nénuphars. Les juges, ils sont où? Je ne les vois pas là. Les juges qui ne veulent pas qu'on s'habille. Tu portes ton habit, tu es prostituée. Tu marches comme ça, tu es prostituée. Tu as mis mèche, tu es Jézabel. Tu fais ceci, tu es Jézabel. C'est vous là, vous les juges, c'est vous qui m'avez amené en Jésus. J'étais dans mon coupé décalé là. Vous m'avez fait venir en Jésus. Quelqu'un vient me dire, Claire, il faut quitter ta vie. Il faut quitter tes biens, il faut quitter l'argent, il faut quitter ce que nous tous on cherche là. Et puis viens à Jésus. Les juges, les éternels juges, vous qui avez remplacé Jésus-Christ. Les chrétiens aigris, vous êtes assis avec vos grosses chemises, avec vos grosses jupes. Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. C'est ton problème, mon frère, ma soeur. Ta manière de te vêtir là, c'est ta manière à toi de faire ton œuvre. Mais laissez les enfants de Dieu venir à Dieu comme ils sont. Avec leur tatouage, avec leur manière de venir, avec leur manière de venir à Christ. Tu n'as pas envoyé quelqu'un à Jésus. Arrêtez de les juger. Arrêtez de les critiquer. Si vous ne pouvez pas les aider, priez pour que leur vie change. Parce que c'est Jésus qui change. Parce que si vous êtes Dieu, si vous êtes Jésus, si vous allez juger là, votre vie allait changer. Vous ne voyez pas que votre vie ne change pas. Vous êtes dans l'église, ça fait 1000 ans. Mais quelqu'un qui quitte dehors, qui est en train de mener la vie de débauche, dès qu'il vient se donner à Jésus correctement, sa vie change automatiquement. Et puis la jalousie vous anime matin, midi, soir. Ah oui. Taguez-moi le général Makosso. Il m'avait dit, il disait que bienvenue dans la haute sphère de la sorcellerie, de la haute dimension. Nous tous, on sait faire ça. Hein? Vous êtes trop petit dans mon affaire. Trop petit même. Si le monde ne m'a pas éteint, le monde des ténèbres là, c'est pas vous dans la chrétienté là, où Jésus est la lumière là, vous allez me faire quelque chose. Je vous assure. Si moi j'ai dit oh-ha à mon conseil que Jésus est Seigneur, vous ne pouvez même pas confesser le nom de Jésus. Et c'est vous qui passez votre temps à critiquer, à jalouser. Vous critiquez. Je connais des chrétiens même, des chantres, entre nous chantent, ça se jalouse. Et les hommes de Dieu qui jalousent autres hommes de Dieu. Waouh, bravo. Mais vous êtes petits, vous et moi, on laisse à las caras. Moi, c'est moi qui dit, Claire Baye dit, Satan, je t'ai eu, c'est moi qui ai chanté ça. Et regardez-moi bien, j'ai dit, écrivez. Si votre rêve là, wow, sa manière de faire, on sait qu'elle va rester dans le coupé décalé. Vous savez quoi? On dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais.
Mais ça là seulement là, je vous dis jamais, je ne vais jamais retourner où je suis quitté là. Oui, ça vous pouvez être sûr de ça. Il faut me couper la musique. Vous avez compris? On dit jamais, jamais. Mais en fait, de où je suis quitté là, moi je sais ce que je suis parti faire là-bas. Je sais pourquoi je suis quitté là-bas. Donc, tenez-vous bien que je ne vais jamais retourner. Soyez sûr de ça. Voilà. Il ne peut pas venir à la lumière et puis il a retourné. Il a retourné pourquoi? Mon frère, attends, tu chantes trop bien. Faut te calmer. Calme-toi, il a parlé. Il a parlé à nos frères là. Il a parlé à nos frères. Vous êtes des chrétiens, vous êtes aigris. Vous êtes des chantres, vous êtes aigris. Quand 8 clubs est arrivé, pour belle voix, ça nous sortit ici. Vous connaissez des gens qui ont belle voix? Moi, le monde aussi quitté là. Si je vous montre les enfants, excusez-moi, mes frères, PD là, pardonnez. Les homosexuels que moi je connais, quand ils ouvrent la bouche là, tu peux pas. Est-ce que vous chantez? Quand belle voix, belle voix. Moi, si je venais à Jésus, je ne suis pas venu pour belle voix. Trop de choses. Vous êtes là, les grèves vous animent. On dit Jésus, l'amour de Dieu. C'est Makoso qui vous moyen, vous les chrétiens là. Comme moi, je ne suis pas vulgaire, moi, je ne vais pas vous insulter. Mais c'est Makoso là, celui qui vous moyen. Respect, mon général. Je ne sais pas quelle est ton alliance avec Dieu. Je te respecte parce que tu dis que tu es homme de Dieu. Et un homme de quelqu'un qui se dit qu'il est homme de Dieu, je respecte. Maintenant, ce qu'il fait là, ce n'est pas à moi de juger. Je ne suis pas juge. Celui-là se lève. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fille qui m'appelle du Canada. Parce qu'il y a un numéro sur la page. Sur ma page, souvent mon staff me donne le numéro pour dire qu'il y a des gens qui veulent te parler. Je prends, oui, à Bassam, il y a un groupe là-bas, maman qui ont prié, il y a un jeune là, Lucifer est rentré en lui, et puis il a commencé à dire que tu as quitté chez Arafat est mort, en même temps tu as échappé, mais ils sont toujours. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Donc, passer Arafat est mort là. Moi, je ne meurs pas aussi quoi. Donc, passer Arafat est mort, j'ai peur, après ça, c'est venu en Jésus. Vous êtes des rêveurs, hein? Vous n'allez pas mourir. Vous les saints là. Donc lui qui était couché, qui est en train de faire, il dit que Lucifer est rentré en lui. Et c'est lui, il sait. Si Arafat était mort à cause de quelque chose, et puis moi, Claire, là, j'ai fui à cause de passer, il a peur. Je ne sais pas s'il a signé pacte, ou bien s'il était là quand il a signé pacte. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Et les gens, lui qui est à terre là, qui est en train de se jouer, Satan est dans lui. Toi, tu peux supporter Satan dans ton corps. Lucifer lui-même en personne, tu peux le supporter, tu es sûr? Vous êtes sûr, votre bêtise, vous êtes dedans là. Vous êtes sûr de ça? Tous les jours, si Satan n'est pas rentré dans quelqu'un pour dire que tel homme n'est pas bien, j'ai regardé même une vidéo. Ah, c'est moi, je travaille avec Mame Sanogo. Ah, c'est moi, je travaille avec Daddy Shekina. Ah, c'est moi, je travaille. Vous faites rien. Si vous n'évoluez pas dans votre ministère, là, laissez les gens évoluer. Arrêtez de juger. Si vous n'évoluez pas dans votre ministère, laissez les gens. S'ils sont bien, ils ne sont pas bien là, ils vont croiser Dieu, ils vont croiser Jésus. Parce qu'il a dit, on les reconnaîtrait par leurs œuvres. Maintenant, ce n'est pas à vous d'attiser la haine. Ces gens de personnes, vous pouvez prier, ils vont être délivrés. Ceux qui ne sont pas de Dieu là, priez en secret. Si vous êtes vraiment, vous êtes des saints, vous êtes réellement de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'amour. Priez pour que ces personnes soient délivrées. Priez pour que nous autres, là, vous pensez que nous ne sommes pas encore délivrés. Priez pour qu'on soit délivrés. Mais sinon, en secret, je sache, il n'y a pas encore vu quelqu'un qui a fait comme moi, je suis assis ici là. Vous avez compris? Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait comme moi, je tape ma poitrine, qui va laisser tous ses biens. Peut-être qu'ils sont en Chine, peut-être qu'ils sont, je ne sais pas où. Mais qui vont laisser succès, qui vont laisser tous leurs biens, qui vont dire que non, je ne veux plus ça là, je ne veux plus les voitures, je ne veux plus tout ce que les hommes me donnent à gauche, à droite. Je vais venir servir Jésus pour revenir à zéro, pour me contenter de 50 000, de 30 000, ou bien rien même. Je n'ai pas encore vu. Donc quand quelqu'un vient là, priez, aider la personne pour que la personne puisse aller de l'avant. Vous acharnez avec votre haine, vous êtes dans des églises et puis vous n'évoluez pas. Vous n'évoluez pas, vous voyez pas que vous n'évoluez pas? Tous les jours, le prophète dit ribababa sur vous. Ma servante vient ribababa. Je respecte mes mamans, maman Angèle, maman Elie. Ce sont ces dames-là qui m'ont parlé de Jésus depuis 2000. Non, d'abord, d'abord de Paris. Maman Kakou, au temps de Séverin Kakou, je partais dans son église, je partais comme ça par yéyé, il ne savait même pas, Jésus ne connaissait pas bien. Donc j'ai commencé là-bas. Après ça, il a laissé tout ça là. Puisque moi, je suis né musulmane. On va parler de ça un jour. Donc c'est comme ça, ici, dans une affaire de Jésus, que je suis venu encore, tu vois, qu'on m'a rapatrié. C'est une dame qui m'a arrêté dans la rue, qui m'a parlé de Jésus. Et je suis parti croiser la dame, elle s'appelle Maman Angèle. Après ça, j'ai commencé à faire ça, j'ai coupé décalé. J'ai connu Maman Elie, où qui est ma maison, mon église, à Yopougon.
voilà mes patriarches, voilà mes guides, voilà les personnes que je respecte. Parce qu'ils ne m'ont jamais jugé jusqu'à ce que le Seigneur me touche moi-même. Elles ne m'ont jamais dit que bah, quitte où tu es là. Mais elles ont intercédé avec amour. Elles ont prié avec amour. Elles me suivaient. Vous êtes là. Vous bavardez, vous parlez. Vous êtes saint. Vous êtes Jésus. Vous êtes Jésus. Faut revoir ta manière de t'habiller. C'est sorti ici. Allez-y, lis Matthieu 7, verset 1 à 5. Je vais vous lire ça. Voilà la Bible. Parce que si je ne vous lis pas ça, vous n'allez pas rester tranquille. Matthieu 7, verset 1 à 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans ton œil? Hypocrite. Au verset 5. Hypocrite que tu sois. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Lisez la Bible. Vous avez compris? Lisez la Bible. On va lire pour la prostituée. Allez-y dans Luc. On va aller dans Luc. Luc 7, verset 37. Prenez la Bible. Bande d'hypocrites. Vous êtes des faux chrétiens. Vous n'êtes même pas capable de prier pour votre frère et soeur qui sont en train de souffrir, qui sont chez les marabouts. Vous dites, mon frère, il faut quitter là-bas. Viens ici. Vous êtes haineux. En tout cas, moi, c'est votre médicament. Ma conseil, c'est votre paracétamol, non? Mais moi, c'est votre terminus. Parce que vous ne pouvez jamais me faire reculer même. Regardez-moi bien, vous ne pouvez jamais me faire reculer. Vous passez votre temps à juger. C'est vous qui savez si quelqu'un de Dieu a mangé médicaments. C'est vous qui savez comment on s'est vêtu à ces prostitutions. Laissez-moi vous dire que les prostituées sont les premiers. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Quand on va arriver là. Vous avez compris? Vous serez étonnés. Tu veux porter ta grosse jupe pour balayer tout Abidjan là. Mon frère, ma soeur. Tu veux porter ta grosse chemise de saharienne. Ça c'est ton problème. Il ne faut pas charger les gens avec ça. Le juge, il a attaché foulard, il attache foulard. S'il veut attacher, ça là, il a dit, moi, il ne peut plus porter. Il a dit, il ne peut plus porter humain. Mais même mes mèches naturelles sur ma tête, c'est pour de quelqu'un. Mèches naturelles, c'est éveillé en propre fait. Et le jour, le Seigneur me touche mon cœur de laisser, je laisse. Voilà. Rouge à lèvres, là, je n'aime plus rouge à lèvres. Ça, c'est moi. Le Seigneur transforme quand il veut, à quel moment il veut. Il regarde le cœur. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la vie de David. Vous ne voyez pas? Ça ne vous dit pas quelque chose? Quelqu'un qui est derrière les bœufs, derrière les moutons en brousse, là-bas, qui est devenu roi. Réveillez-vous, chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens du monde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi votre vie n'avance pas? Et puis c'est les gens qui quittent dehors là, qui viennent, ils rentrent dans l'église et puis leur vie prospère. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec le cœur. C'est pas les grès, vous êtes dedans là. La jalousie qui vous anime là. C'est pas ça. Réveillez-vous.